OK, nous étions à présenter ces deux, ces deux interfaces. Je crois que ça se définit comme étant, je vais chercher la documentation de ça. Oh, OK, exactement. Donc, c'est d'obtenir les informations concernant l'élément en cours de notre. Okay. Donc, si par exemple, je fais test, je peux faire get display name. Vous voyez que ça va me retourner le get display name. Ça me permet d'avoir des informations concernant le test, la fonction qui est en cours d'exécution. Okay. Donc, avec un système, avec un test info, c'est la notion d'injection. Dans les design patterns, il y a en fait le design pattern injection de dépendance. C'est juste les paramètres, mais ces paramètres vous seront injectés par le framework. Injecter, c'est le framework qui va se charger d'injecter votre fonction before each pour la fonction repeated test. Donc, repeated test, vous voyez que lorsqu'on appelait, c'est le framework qui va se charger d'injecter classe. Donc, on fait de même ici. Okay? Donc, ça, c'est test info contient des informations. Maintenant, test reporter, comme son nom l'indique, c'est en fait l'interface là qui nous permet des logs. Parce que je vous disais au début que dans la réalité, on ne va pas utiliser les system.out.println. On souhaite injecter nos logs dans le système de report des erreurs de notre JUnit, parce que c'est toute une infrastructure qui va peut-être collecter les erreurs là et envoyer ça à une équipe qui se charge de ouvrir les erreurs. Donc, vous pouvez formater vos erreurs spécifiques dans le log de JUnit. Donc, pour faire cela, il y a la fonction publish entry. Donc, si je fais test reporter point, j'ai la chaîne de caractères que je souhaite publish dans le. Okay. Je prends en paramètre une chaîne de caractères ou bien je vais essayer de publish la même valeur. OK, donc supposons qu'on souhaite exécuter ceci. Publish entry est votre système .out.println quand il s'agit de reporter les erreurs. Donc, le test est injecté là à l'intérieur de notre les logs. C'est parti. Je cherche les logs. OK, console. Je vais ramener ma console là en dessous ici. OK. Exécution, bon, il y avait début d'exécution quelque part là. Début d'exécution de somme des entiers. Vous avez report entry. Regardez la différence entre notre system.out.println. System.out.println va juste afficher notre chaîne de caractères. Vous permet de faire des logs et en même temps conserver des informations comme le timestamp et ainsi de suite. Donc, avec publish entry, vous voyez qu'il a vous puissiez faire des efforts parce que si c'est un point le temps actuel et puis le temps d'exécution, tout cela. Mais avec publish entry, vous voyez qu'il vous ajoute automatiquement, vous pouvez ajouter le timestamp automatiquement of 3 et puis début d'exécution du nombre palindrome, et approximation de pi, ainsi de suite. Insérer ce sont les messages que vous pouvez insérer dans le log principal même de JUnit en utilisant. Maintenant, l'approche, c'est au lieu d'avoir test reporter ou bien test info uniquement dans la fonction test reporter ici, okay, j'ai peut-être besoin de publish ici. Ouais, mais je ne peux pas injecter mon test reporter dans toutes les méthodes. Donc, ce qu'on fait, c'est de déclarer un test reporter ici et puis un test info. Et dans votre code ici, ce que vous faites, vous allez juste les sauvegarder dans les variables test info, soit test info, ou bien test reporter, ou soit test reporter. Si vous voulez, vous pouvez utiliser 10 pour ceux qui viennent de
si vous souhaitez. Donc, quand je sauvegarde mes tests reports et ces tests info, tout au long, en fait, dans toutes les autres méthodes, et je peux faire les get disperse en cours. Okay? Sur le test en cours. S'il y a des questions sur ce qu'on vient de couvrir là, avant de et before all ont échoué. Bon, je vais expliquer. En fait, à votre JUnit d'exécuter et même avant d'exécuter une méthode, avant d'instancier, et puis va commencer à exécuter chaque méthode. Mais puisque les méthodes ont besoin d'une instance de la classe TPGL, avant même la création de l'instance, une méthode qui n'a pas besoin d'une instance dans ces cours de PO. Okay? Donc, le mot-clé start était sans l'instance de la classe. Donc, si personne, par exemple, et que je souhaite, j'ai besoin de qui est-ce qu'il s'agit. Okay? C'était comme étant une instance. Donc, personne instance. Dans ce cas, je peux avoir accès à ces... créer une méthode qui n'a pas une méthode statique. Il suffit de faire personne.saisir pour l'exécuter. Donc, c'est un peu l'approche before all doit s'exécuter avant statique pour dire que after all va s'exécuter lorsque tout est fini, le garbage, parce que Java a un collecteur en intelligé. Donc, en C, vous détruisez vous-même vos objets créés. Okay? Il y a en fait la notion de destructeur en C++. Mais en Java, il y a en fait un système interne qui détruit automatiquement vos objets lorsqu'ils ne seront plus utilisés. Okay? Donc, puisque after all s'exécute à la fin, il se peut que l'objet n'existe fini comme une variable, comme une méthode statique. Comme ça, même si l'instance toujours exécuter cette méthode, parce que cette méthode ne dépend pas de l'instance de la classe. Donc, c'est tout à fait, c'est logique des méthodes statiques. Okay? Donc, ça, c'est la solution à cette méthode, à cette approche-là. Mais comme toute méthode statique, le contenu de la méthode statique doit faire référence à des opérations statiques. C'est-à-dire que si je souhaite décrire une méthode statique, je ne peux pas manipuler des instances d'objets à l'intérieur. Il faudrait c'est-à-dire que comme elle est statique, il ne faut pas manipuler des opérations qui sont non statiques. Vous allez voir souvent ces erreurs survenir quand vous souhaitez manipuler. Supposons peut-être ici. Peut-être vous souhaitez accéder à des méthodes qui ne sont pas statiques à l'intérieur d'une classe, par exemple, qui est à l'intérieur d'une méthode. Je cherche un exemple là. OK, bon, je crois que lors de votre code peut-être en Java, vous allez rencontrer ce genre de problème. Okay. Donc, supposons que nous sommes en train d'écrire notre code init-all et ce code nous impose en fait la méthode statique. Mais on ne veut pas utiliser la méthode statique à cause des restrictions qui sont liées à la méthode statique. Il y a en fait une autre chose que vous pouvez utiliser, c'est les life cycles, c'est-à-dire que je peux définir une annotation ici qui permet d'ignorer en fait ce comportement-là. Okay? Donc, on dit que c'est en quelque sorte, vous pouvez changer le comportement de la classe en définissant en quelque sorte le life cycle ici. Je vais regarder la Java, la documentation. Mais c'est une approche qui n'est pas conseillée, OK? Donc, il ne faut pas tellement faire usage de cela. Okay? Je vais regarder la Java doc.
OK, un instant, je vais mettre pause pour... OK, ce qu'on va faire, c'est juste, au lieu d'utiliser la Java Doc, je vais demander à celui-là de m'afficher le message d'erreur. Dans le message d'erreur, il va vous dire, c'est une façon de... C'est incorrect. Il va vous proposer cette solution, utiliser lifecycle per class. La méthode after all doit être définie bien. La classe doit être instanciée avec la suivi de lifecycle per class. Je vais faire test instance. OK. Donc lifecycle per class. Donc, ça, c'est la solution proposée lorsque vous ne voulez pas utiliser. Donc, ici, when using this mode, a new test instance class. OK. Donc, si vous utilisez per class, when using this method, a test instance will be created for each table. OK. Ici, ça veut dire qu'il y aura une seule instance qui sera créée. Donc, lorsque vous lancez votre JUnit, alors une seule instance de cette classe-là sera créée et donc les méthodes finish et les méthodes after all et les méthodes before all pourront s'exécuter parce que vous avez dit créer une seule instance de la classe. Donc, on peut avoir accès à ces propriétés, à ces méthodes qui ne sont pas des méthodes statiques. Okay. Mais si vous dites, OK, bref, c'est un peu c'est l'explication de cette approche. Donc, si je fais ça, je peux retirer mes statiques devant les méthodes et puis ça va marcher. Alors, ceci arrive quand vous avez peut-être du code qui ne peut pas être exécuté à l'intérieur des méthodes statiques. Vous ajoutez cette instruction-là. Ça permet de résoudre, ça permet de contourner cette restriction-là, en quelque sorte. Donc, je m'arrête ici. L'heure est déjà passée. Je vais faire un git commit pour Windows et puis donc, je vais mettre ça dans la... J'envoie ça à GitHub et puis vous pouvez... Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas directement la ligne de commande. Donc, vous pouvez avoir accès à au code que nous avons vu aujourd'hui là, dans notre répertoire, repository.